Les candidats aux élections municipales à Grenoble, invités mardi soir à l'Empérage pour débattre autour de leurs projets culturels devant des acteurs du monde culturel et associatif attentifs. Quels oiseaux visitent mon jardin? Comme chaque année, la LPO et le Muséum national d'histoire naturelle organisaient un week-end de comptage. Les musées du département de l'Isère participaient également. Et puis retour sur le premier championnat du monde open de ski adapté qui s'est tenu les 25 et 26 janvier à l'Alpe d'Huez sous les yeux de la marraine de l'événement, la championne de ski cross Ophélie David. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 29 janvier 2020. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Quel projet culturel avez-vous pour Grenoble alors que la campagne des municipales s'accélère, que l'on parle beaucoup d'environnement, attractivité ou sécurité? C'est la culture qui aura finalement été le thème du premier débat. En toute logique, c'est dans une salle de spectacle que les candidats ont dû défendre leurs idées, futures ou passées. Lina Badreddine. 9 questions, 6 listes représentées et 2 minutes 30 par question pour répondre autour d'un thème, la culture. Voilà le tout premier débat des élections municipales 2020. Sont présents les 4 principaux candidats, Alain Carignon, Émilie Chalas, Éric Piolle et Olivier Noblecourt, mais aussi 2 représentants du parti Pop-Politique et la liste Grenoble est à nous. La culture, ça vient souvent en dernier dans les programmes politiques, après la sécurité et des choses passionnantes comme ça. Et du coup, là, pour nous, c'était important de dire que c'est une des priorités en fait, pour la vie quotidienne des gens. Mais les organisateurs ont vite déchanté, constatant que les protagonistes du débat contournent les questions pour dérouler une partie de leur programme électoral. Ce serait bien de respecter tout le monde ce soir en répondant aux questions qu'on a proposées. Je vous remercie et c'est reparti. Des questions qui portent notamment sur le budget, les équipements ou la politique culturelle. C'est vrai que Grenoble est une ville hyper active au niveau de la culture et en fait il faut que les candidats s'engagent sur des sujets qui ce soir sont questionnés. Donc ça peut être sur des enveloppes budgétaires, sur la vie nocturne, sur la sécurité, sur le voisinage, enfin sur plein de thématiques. Et pour nous c'est important ce soir qu'ils s'expriment sur ces sujets-là, quoi. Je pense qu'aujourd'hui il faut renouveler, anticiper les évolutions dans ce milieu-là aussi, faire en sorte de soutenir toutes les initiatives qui sont mises en œuvre par les associations et puis surtout que chacun des jeunes, notamment du territoire, puisse accéder à l'ensemble de l'offre culturelle. Un des éléments longuement critiqués durant le débat, le mandat du maire sortant, Éric Piolle, et sa politique culturelle. Moi, je suis convaincue que vous n'avez pas assez essayé, Éric Piolle. La culture à Grenoble a beaucoup pâti de l'arrivée de M. Piolle. J'adore la musique classique, j'adore les musiciens du Louvre. J'étais totalement navré du départ de Minkowski, qu'on revoit de temps en temps, mais bon, c'est plus pareil. À noter que le prochain grand événement culturel à Grenoble aura lieu du 1er au 5 avril, date à laquelle nous connaîtrons le nom du nouveau maire de la ville. Et un collectif qui s'oppose à la privatisation d'Actis a également invité les candidats à débattre cette fois de la politique du logement social dans la métropole. Ce sera mardi à 18h à la Maison des Associations. Grenoble pousse le bouchon un peu loin. La capitale des Alpes et son agglomération serait la 4e ville la plus embouteillée de France. C'est ce qui ressort des données de navigation de TomTom, fabricant de GPS et aide à la navigation. Taux d'embouteillage 32% en hausse de 3% depuis 2018. Le top du top le vendredi entre 16 et 17h avec plus des 3/4 des axes de circulation bouchés. TomTom précise que les automobilistes grenoblois perdent en moyenne 151 heures par an dans les bouchons. Ça fait 134 épisodes de Game of Thrones où la lecture d'À la recherche du temps perdu de Proust. Le coût du réaménagement de l'échangeur du Rondeau revu à la hausse, alors que les travaux de l'élargissement de l'A480 suivent leur cours. C'est la deuxième étape des travaux qui voit sa facture gonfler pour passer de 80 à 106 millions d'euros. Une somme qui devrait être validée vendredi lors du Conseil métropolitain. Selon la métropole, le surcoût s'explique par l'actualisation des coûts et des travaux complémentaires qui n'avaient pas été prévus, notamment la reprise d'un ouvrage SNCF plus lourde que prévu. Les petits oiseaux vont-ils sortir? C'était le suspense dans nos jardins samedi et dimanche pour la 8e campagne nationale de comptage des petits oiseaux à laquelle participait la Ligue de protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes. Mais comme tout le monde n'a pas un jardin, ces animateurs prodiguaient aussi leurs conseils dans les parcs des musées du département. Loïc Cognier. Une invitation à la découverte des oiseaux. Avec le domaine du château de Visil en toile de fond et comme terrain de jeu, c'est l'activité proposée durant toute une après-midi par la LPO, la Ligue de protection des oiseaux,
La paire de jumelles, une fois installée et les fiches de renseignements sur les animaux volants en main, c'est toute une faune qui s'offre aux promeneurs au fur et à mesure des allées. On observe, on a les oiseaux, on apprend à les connaître et on fait un comptage aussi des oiseaux à la mangeoire, enfin notamment à la mangeoire, puisque c'est vrai que ça attire les oiseaux qui sont quand même plus faciles à voir en hiver et à la mangeoire qu'autrement en pleine nature. On va voir d'autres oiseaux, mais notamment en se promenant un peu plus loin. Si on a de la chance, on verra peut-être le cincle plongeur. Un oiseau très particulier qui est capable non seulement de voler, mais aussi de plonger, de nager, de marcher sous l'eau. Les informations recensées par ce comptage sont ensuite transmises au Muséum national d'histoire naturelle à Paris via l'application BirdLab afin de compléter des études plus poussées sur les populations d'oiseaux. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'exercice est un réel succès. Les plus âgés comme les plus jeunes, tous veulent jeter un coup d'œil dans les jumelles pour observer les différentes espèces présentes ce jour-là. Eh ben, ça se passe très bien, hein. C'est pas fini encore, ça vient que commencer. Mais c'est vrai qu'on passe un bon moment avec les enfants. On a pas mal d'oiseaux à observer et c'est chouette. Et si le parc du domaine s'apprête à fermer ses portes, Dame Nature décide de nous offrir avant notre départ un dernier cadeau. Au bord de l'eau, le cincle tant convoité, ultime rencontre d'une après-midi riche en découvertes. Selon la LPO Auvergne-Rhône-Alpes, depuis 2001, le nombre d'hirondelles rustiques a diminué de 17% et le nombre de coucouris de 24%. L'exploitation du domaine skiable des Deux Alpes devrait quitter le giron de la Compagnie des Alpes. Les communes délégataires ont décidé de résilier par anticipation la délégation de service public avec Deux Alpes Loisirs, filiale de la Compagnie des Alpes, qui devra être indemnisée mais poursuivra l'activité jusqu'à la fin de l'exercice fiscal. Une nouvelle mise en concurrence a été lancée et c'est la SATA, déjà propriétaire des domaines skiables de la Grave et l'Alpe d'Huez, qui devrait reprendre le flambeau. La décision sera validée en conseil municipal le 14 février. L'Alpe d'Huez où se déroulait le week-end dernier le premier championnat du monde de ski adapté sous la houlette de la championne de ski cross Ophélie David et Ski Mojo. Grâce à une prothèse facile à installer, il est désormais possible de s'adonner au plaisir de la glisse sans avoir à pousser trop fort sur les jambes. Une solution efficace pour ceux qui pensaient devoir trop tôt dire non à ce sport. Premier championnat du monde de ski augmenté à l'Alpe d'Huez. Organisé par la championne de ski cross Ophélie David, cette compétition inédite était ouverte à tous, à condition d'être équipé d'un exosquelette. Le mot fait peur, c'est un exosquelette. Mais en vérité, c'est une genouillère intelligente qui vient en fait vous soulager votre poids de corps jusqu'à moins 70%. Quand vous actionnez en fait le Ski Mojo, vous allez avoir la sensation de vous alléger et d'avoir très peu d'efforts à faire pour appuyer sur vos skis. Au-delà de l'exploit sportif, ces championnats du monde avaient pour mission de rassembler les utilisateurs, mais également de faire découvrir ce système d'assistance révolutionnaire. Cette partie-là va venir contre la jambe et va venir doubler votre jambe. Cette partie va doubler le tibia, cette partie va doubler le fémur, et ici vous avez un ressort qui va doubler le quadriceps. Ça s'installe hyper rapidement, je vous montre. On vient le clipser dans un harnais et on a juste 2 scratchs à placer. Il n'y a pas besoin de serrer fort, donc on le sent à peine. Et là j'ai mis une jambe. Il faut 2 fois plus de temps parce qu'il faut mettre l'autre jambe et donc l'ensemble prend à peu près 1 minute. Réelle innovation, le Ski Mojo interpelle par sa simplicité d'utilisation mais également par son efficacité. On fait un petit clic et là il est activé et tout de suite on a un tiers de son poids qui est pris en charge par le système. Je pèse 90 kg, mes jambes ont l'impression que je pèse 60 kg. Ça fait 2 ans que je l'utilise parce que j'ai des problèmes aux genoux, de l'arthrose. Et du coup, sans le Ski Mojo, je suis obligé de prendre des médocs tous les jours. Je suis moniteur de ski dans les stations et le Ski Mojo est indispensable pour moi parce que j'ai un gros problème de cartilage sur le genou droit. Et sans le Ski Mojo, je ne pourrais pas rester 8 heures debout sur les skis. En prévention ou pour soulager, pour les professionnels du ski ou les skieurs loisirs, le Ski Mojo s'impose comme une solution performante. Une cinquantaine de personnes ont participé à cet événement et ils seraient tous partants pour recommencer l'an prochain. Champs-Rousse veut battre le record du monde de la plus longue descente au flambeau. L'objectif jeudi soir, c'est de rassembler au moins 2888 skieurs. Le record est détenu depuis 2016 par les Arcs. Pour mettre toutes les chances de son côté, Champs-Rousse s'est associé avec l'UGA pour faire monter sur place 4000 étudiants. La station de Beldon invite aussi tous ceux qui le souhaitent à y participer. Rendez-vous à 17h pour le départ de la télécabine vers la Croix avec votre équipement mais sans bâton. Tarif unique pour la montée 5 €. Le flambeau sera fourni en haut.
Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.